Le pot est rempli de plâtre blanc utilisé par la jeune restauratrice pour remettre en état des décorations du puits. Le pot pour remettre plein de papier de verre. Est-ce que je peux prendre un morceau de papier de verre? Bien sûr, il y en a plein. Pratique pour se gratter quand ça démange. Des indications techniques pour restaurer les monuments et des trucs de ce genre. Elle est vide. Tous les outils sont sur la table. Ces bouteilles sont remplies de produits chimiques. Un vieux puits très profond. Ce sera un bon moyen d'atteindre les sous-sols de Venise. Il y a même une chaîne. Que demander de plus? Hé là, arrêtez, mais vous êtes fous! Vous ne pouvez pas descendre dans ce puits! Désolé, monsieur, ce secteur est fermé pour restauration. Fermé pour restauration? À cette heure-ci? Je sais qu'il est tard, mais j'essaie de finir avant demain. Comme ça, je pourrai aller au mariage de ma sœur. Heureusement, mon professeur m'a permis de travailler toute seule. Sur quoi travaillez-vous? Rien de très important. J'essaie de nettoyer et de réparer les décorations externes de ce vieux puits. Est-ce que je peux descendre dans le puits? Grand Dieu, non, sûrement pas. Vous êtes fou ou quoi? Je dois me dépêcher, je n'ai pas beaucoup de temps. Le pont des Soupirs, l'un des monuments les plus célèbres de Venise. J'ai lu quelque part que ce nom lui a été donné parce que, dans le passé, les prisonniers condamnés à être enfermés soupiraient en passant sur le pont et en voyant pour la dernière fois le monde extérieur. Une Vous voulez faire une petite pause? J'ai une boisson rafraîchissante au citron pour vous. Je ne devrais pas. Mais un peu de repos ne me fera pas de mal, merci. J'ai un peu pitié de cette restauratrice, mais il faut bien s'amuser de temps en temps. Bon, il faut que je me remette au travail. Regardez-moi ça! Le plâtre est complètement sali, c'est pas possible! Il doit m'en rester quelque part, mais il est passé où?
Les échelons sont rouillés et cassés. Je crois que ce ne serait pas malin. Il y a un petit interstice entre ces deux pierres. On dirait qu'il y a quelque chose dans ce petit trou sombre. Bon, voyons ça. Ah, je l'ai presque, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aïe! Bon sang! Je me suis fait mordre par un insecte. Cette pierre est décorée. Elle est différente des autres. Elle a un petit trou. J'ai mis mon doigt dedans, mais il ne se passe rien. C'est peut-être une sorte de serrure ou quelque chose comme ça. Ça y est! Ah! Si tout était aussi simple. On dirait que quelqu'un a tout mélangé. Si je réussis à tout remettre dans la bonne position... Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne... Non, ça ne marche pas. Ce n'était pas si difficile après tout. J'espère que ce ne sont pas d'énormes araignées qui ont tissé ces énormes toiles. J'espère que ce... On dirait des pierres rondes qui tournent, un genre de casse-tête ou de piège. Ces Templiers ont la détestable habitude de poser des devinettes au lieu de simples serrures. Pour résoudre ce casse-tête, je dois trouver la bonne combinaison. Ça a l'air correct. Oh merde, c'est pas ça. Ah, maintenant, il faut que je recommence tout. Ça y est, le codex m'attend de l'autre côté du pont. Et le gagnant est... Jonathan Dante! Ouais! Et le gars... Un codex médiéval avec plein de symboles alchimiques. Bon, espérons que ce genre de pierre codex est ce qu'on cherche. Je ferais mieux de rentrer à Londres et commencer à déchiffrer ce fichu parchemin.
Je me demande si Arthur a des nouvelles de Kat. Je commence vraiment à me faire du souci. C'est incroyable. Vous avez réussi à retrouver l'ancien codex des arcanes ? Ce truc-là ? Ce truc, comme vous l'appelez, servait à déchiffrer l'un des codes alchimiques les plus complexes jamais inventés. Comme vous pouvez le voir, seul un petit morceau du codex est intact. Mais si je ne me trompe pas, on devrait y trouver ce qu'il nous faut. Je crois que Franck utilisait exactement ce morceau du codex, alors ce que nous cherchons se cache sûrement dedans. Montrez-moi ça. Bon, ça n'a pas l'air si difficile. Je crois qu'il faut immerger le morceau de la robe de Marie dans un mélange d'eau, d'ammoniac et de mercure. D'eau, d'ammoniac et de mercure. Bon, bah ça c'est pas très difficile à trouver. Oui, mais il faut suivre l'ordre correct. Eau, ammoniac et mercure. Eau, ammoniac et mercure. Bon, merci. Dites-moi quand vous aurez des nouvelles de Kat. Sans faute. Arthur m'a dit d'utiliser ces éléments dans cet ordre pour révéler le message caché dans le parchemin. Le dé... Il ne me reste qu'à ajouter le mercure. La mixture est prête. C'est la première partie de l'indice laissé par Oncle Franck. Voici l'indice que Franck a laissé. On a fini par réussir. On connaît le message que Franck nous a laissé. Alors dites-moi tout. Ne laissez pas un vieil homme brûler d'impatience. Caché dans l'image de Dieu. Le sens de la vie sera révélé à ceux qui trouveront la géométrie construite par Frédéric II. C'est intéressant. Dans l'image de Dieu, ça pourrait signifier à l'intérieur de l'Imago Sanctissimus. Qu'est-ce que vous en dites ? Je dirais que vous êtes sur la bonne piste. Si je me souviens bien, il y a de nombreuses années, j'ai visité un édifice conçu par Frédéric II lui-même. Et c'était un octogone parfait. Un octogone ? Comme l'Imago Sanctissimus ? Exactement. Bon, nous devons nous dépêcher. C'est sûrement un message de Kat nous annonçant son retour à Londres.
C'est l'une des salles du Castel del Monte. Ils y sont arrivés avant nous. Et ils nous attendent. Il ne nous reste que 12 heures. Merde. S'ils ont touché un seul cheveu de Cat, je fais sauter le château. Vite, tâchez de trouver Alan. Nous n'avons pas le temps de prendre un vol régulier. Je ferai mon possible, Arthur. Aucun doute, vous êtes le digne neveu de Frank Dante. Je vous contacterai grâce au communicateur. Bonne chance! Ils ont laissé le coffre ouvert. Ça me donne une idée. Un bâton en bois. La branche d'un arbre. Super. Maintenant, je suis armé et dangereux. Ça fait des années que j'ai pas boxé. Je n'arriverai jamais à le mettre KO à main nue. Heureusement qu'ils ont mis de la lumière, cet endroit aurait été sinistre la nuit. C'est la boîte à outils que les moines ont apportée il y a quelques minutes. Voyons s'il y a quelque chose d'utile dedans. De l'huile de moteur. Et pourquoi pas, on va sûrement de nouveau m'emprisonner, mieux vaut être prêt. Une clé universelle. On ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Une grosse vis fixée à un gros câble de métal. Une grosse... Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Un gros câble fixé à un truc très lourd de l'autre côté du mur. Un gros... N'arriverai jamais. Dommage, j'ai oublié mon couteau suisse. Dommage, j'ai oublié mon couteau suisse. Si j'essayais avec ça,
Ou avec ça. Ah zut, ça ne marche pas. Si j'essayais avec ça. Ou avec ça. Ah zut, ça ne marche pas. Cette décoration au milieu de la cour ressemble à une canalisation d'eau ou à quelque chose de ce genre. Cette décoration... Je crois que ce ne serait pas malin. Je ne pourrais pas aller par là, les deux moines pourraient me voir. Je ne pourrais pas... Il y a une sorte de trou près de cette porte. Je crois que ça ne se combine pas. Je crois que ça ne se combine pas. Dommage, j'ai oublié mon couteau suisse. Je crois que ça ne se combine pas. Une grosse vis. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver un truc pour la dévisser. Maintenant, ça ne devrait pas faire trop de bruit. Joe? C'est toi? Ah, merci. Ce machin qui égrenait le temps à côté de moi me rendait folle. Ne t'en fais pas, c'est fini. Allez, sortons d'ici. Pas question. Trop de gens sont morts parce qu'ils ont laissé traîner les choses et négligé de chercher la vérité. Je veux savoir à quoi sert ce médaillon. Mais... Pas de mecs qui tiennent. Je les ai entendus parler de l'Imago Sanctissimus. Et ils ont parlé d'un lieu souterrain secret. Il faut qu'on trouve le moyen d'ouvrir un passage par ici. Bon, d'accord. Il nous reste un peu de temps et je crois que je leur ai fait passer l'envie de se battre à ces possédés. On y va. Ils sont inconscients, ou morts, je préfère ne pas le savoir. Je parie que ce mur résisterait même aux boulets de canon. Comme dirait mon professeur, voici un magnifique exemple d'une colonne tristyle. Parfait, ça rentre exactement dans le trou. Et il y a toujours un médaillon dans un truc comme ça.
Je crois que c'est une sorte de fontaine. On dirait qu'il y a un drôle de trou dedans. J'espère que c'est une des dernières énigmes des Templiers, ça commence à me fatiguer. La forme de ce trou ressemble à celle de l'Imago Sanctissimus. Il ne vaut mieux pas. Bon sang, le cardinal Gregorio? Vous avez l'air surpris, monsieur Dante. Ayez l'amabilité de me remettre ce médaillon, si cela ne vous ennuie pas. Si, ça m'ennuie. Mais dites-moi, ce petit médaillon vaut-il tout le sang versé? Espèce d'ordure, je voudrais... Allons, allons, jeune homme. Vous n'attaqueriez pas un ecclésiastique, et âgé qui plus est. Comment osez-vous vous appeler un ecclésiastique? Vous avez trahi le Vatican. Vous avez fait revivre une secte cruelle et impitoyable. Vous avez commis des meurtres. Tout ça pour la richesse et la puissance. Ah, Miss McKendall. Vous croyez en l'existence des âmes nobles? Je serais désolé d'annoncer votre mort à votre père. Je le connais depuis longtemps et j'ai toujours admiré sa générosité. Maintenant, si cela ne vous ennuie pas... Dites-moi une chose, cardinal. Pourquoi m'avez-vous appelé à Miami pour vous interviewer au lieu de venir me prendre chez moi? Vous êtes un vrai journaliste, monsieur Dante. Vous voulez toujours poser des questions, même sur le point de mourir. Spécialement quand je suis sur le point de mourir. J'ai essayé de tout prévoir, mais malheureusement, la mort de votre oncle a tout bouleversé. Vous voyez, mes adeptes n'ont pas tué Frank Dante. Votre oncle a été assassiné par un vulgaire criminel pendant qu'il suivait l'un de mes disciples. On peut dire qu'il s'agit d'une tragique coïncidence. Ou une intervention divine? On dirait que vous connaissiez Frank bien mieux que moi. Je vais vous confier un secret. C'est Frank qui a découvert l'importance de l'Imago Sanctissimus, ainsi que la preuve concrète de l'existence du médaillon. Il a compris que le médaillon avait été fabriqué avec les 30 cycles d'argent que Judas avait acceptés pour le prix de sa trahison. Et il s'est aperçu qu'il avait le pouvoir de révéler une carte de toutes les formes de vie de l'univers. Un peu comme si le Christ avait voulu créer une chose très précieuse à partir du symbole de la trahison. Ce pauvre Frank n'a jamais réussi à découvrir le traître à l'intérieur des services secrets du Vatican. Il m'a soupçonné, particulièrement quand il m'a surpris fouillant dans les documents concernant le secret de l'Imago Sanctissimus. Mais il n'a jamais réussi à le prouver ni à en informer le pape, et maintenant il est mort. Il est mort pour protéger ce sceau. Et ce secret est si précieux qu'il justifie tout le sang versé en son nom? Mon cher, l'histoire de l'humanité aurait dû vous apprendre que c'est le pouvoir et la richesse qui intéressent vraiment les hommes, rien d'autre. La religion, la politique ne sont que des excuses pour cacher la vérité, la cupidité des hommes. Ma secte poursuit ce dessein depuis des siècles, et je suis le dernier maillon de la chaîne. Je suis celui qui trouvera la réponse et mettra l'Église, telle que nous la connaissons aujourd'hui, à genoux. On nous a menti depuis des millénaires, et en connaissant les véritables raisons du sens de la vie, l'ancienne Église trompeuse sera détruite, et une nouvelle verra le jour, fondée sur la vérité absolue. Et sur la mort et le sang.
Et tout ça pour enrichir davantage des hommes tels que vous. L'Église a toujours été construite sur le sang versé, et cela a toujours aidé des hommes comme moi à devenir riches. De plus, cela ne changera rien ni pour vous, ni pour votre ami, Monsieur Dante. Vous êtes pratiquement morts tous les deux. À présent, si cela ne vous ennuie pas... Mais, et le médaillon? Il faut qu'on le récupère. C'est le secret de la vie, tu ne comprends pas? Non. Ni toi, ni moi, ni personne ne comprendra jamais. Si on veut vraiment comprendre la vie, il faut qu'on apprenne à voir autour de nous et à l'intérieur de nous. Le véritable rôle de l'Imago Sanctissimus était peut-être d'arrêter des monstres comme le cardinal Gregorio. Combien de siècles ont passé? Ma main brûle encore, comme le jour où le Christ est revenu d'entre les morts. Judas, Vous, enfin, mon disciple préféré, ta tâche est finie. l'humanité a fini par prouver qu'elle n'était pas digne de connaître le précieux message caché dans le médaillon fabriqué par Pierre avec les 30 cycles d'argent. L'humanité a eu la possibilité de choisir, et elle a choisi. Tu attends depuis si longtemps. Le moment est enfin arrivé de venir à moi. En votre nom, maintenant et à jamais.